comment rendre votre imprimante Epson sans puce et imprimer à l'infini tant que vous avez encore de l'encre. Cette vidéo est sponsorisée par Inchip. J'ai précédemment réalisé une vidéo similaire où je vous montre comment rendre votre imprimante Phantom sans puce. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir dans la description de cette vidéo ou cliquez maintenant sur le bouton qui apparaît à l'écran. Aujourd'hui, c'est au tour de l'imprimante Epson XP4200. D'abord, c'est quoi rendre votre imprimante sans puce? Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais nos imprimantes modernes utilisent une puce intégrée qui détermine le niveau d'encre dans les cartouches. Et si cette présumée puce trouve que le niveau d'encre est bas, l'imprimante se bloque et ne peut plus faire d'impression tant que vous ne remplacez pas les cartouches. Et tenez-vous bien, car des personnes se sont amusées à voir si vraiment les cartouches intègrent des puces qui déterminent le niveau d'encre. Vous vous en doutez certainement, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont effectivement trouvé une puce, mais cette puce n'est reliée à la chambre d'aucune manière. Donc cette affirmation est complètement bidon. Quand on vous signale que le niveau d'encre est bas, le cartouche n'est pas vraiment vide à 100%. Il en reste encore. Souvent 10%, souvent 5%, mais en tout cas, il en reste toujours. C'est quoi cette blague? 29%. 150 millilitres d'encre. Dans une cartouche déclarée vide. Dans une cartouche déclarée vide. C'est incroyable, hein? Certaines théories disent que l'imprimante compte le nombre d'impressions effectuées pour juger du niveau d'encre, peu importe la quantité d'encre utilisée lors des impressions. Donc, arrivé à un certain nombre d'impressions, on vous signale un niveau d'encre bas. Au vu du prix élevé de l'encre et des cartouches, on souhaite bien évidemment utiliser toute l'encre contenue dans nos cartouches. Quelqu'un s'est essayé à déterminer le prix au litre de l'encre. Et devinez combien? 1790 € le litre. C'est énorme. Et la solution à cela, c'est Inchip. Leur solution permet d'utiliser pleinement nos cartouches en faisant croire au système de l'imprimante qui détermine le niveau d'encre que non seulement les cartouches sont toutes pleines, mais aussi qu'elles sont d'origine. Cela n'abîme pas du tout l'imprimante et vous pouvez revenir à tout moment au système habituel si vous le souhaitez. Je ne sais pas pourquoi vous le feriez, mais sachez que c'est possible. Et donc, l'imprimante qu'on a aujourd'hui est de la série Epson XP4200. Notez que la manipulation ne fonctionne que sur les ordinateurs Windows. Munissez-vous de votre imprimante Epson et de son câble de connexion. Ensuite, allez sur le site de Inchip pour télécharger le firmware équivalent à votre imprimante. J'ai trouvé le mien. Je le télécharge ici. Et juste à côté, je télécharge l'activateur. Enfin, vous devez être en possession d'une clé d'activation que vous pouvez acheter sur le site de Inchip. Et c'est tout. Branchez l'imprimante au courant, mais ne l'allumez pas pour l'instant. Connectez les câbles de connexion à l'ordinateur. Pour commencer le processus de mise à jour, effectuez cette combinaison de touches. Après environ 5 secondes, un message apparaît à l'écran disant que l'imprimante est prête à recevoir la mise à jour. Ouvrez ensuite le firmware d'Inchip qu'on a téléchargé et suivez les instructions. Là, on aperçoit un périphérique inconnu. C'est tout à fait normal. On le sélectionne et on fait Start. Puis Yes. La mise à jour a maintenant commencé. Dès que ce processus est terminé, un message de succès apparaît, confirmant la fin de la mise à jour. On fait juste OK et l'imprimante redémarre. On la rallume, puis on lance l'activateur de Inchip qu'on a aussi téléchargé. On sélectionne l'imprimante et on fait Activate Online. On entre la clé d'activation qu'on a achetée et on fait OK. Tout en bas, on remarque qu'une nouvelle clé apparaît. Il s'agit de la clé de récupération qui vous sera utile lorsque vous ferez la mise à jour de l'imprimante par erreur et que vous devriez reprendre tout le processus à zéro. Vous n'aurez donc pas besoin d'acheter une nouvelle clé d'activation. Enregistrez-la dans un endroit sûr. Maintenant, le processus est terminé avec succès. Vous pouvez rallumer l'imprimante. Pour éviter des bulles d'air lors des impressions, vous ne devez imprimer que si les cartouches sont bien installées et qu'elles contiennent de l'encre. N'oubliez surtout pas, vous ne devez jamais mettre à nouveau à jour l'imprimante. Sinon, la configuration que nous venons d'effectuer sera entièrement réinitialisée et vous devrez tout reprendre à zéro, avec votre clé de récupération bien sûr. Si le contenu vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus de vidéos instructives. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite.